Bonjour à tous et bienvenue sur Creative Paradise. Aujourd'hui, je vous dis comment on peut équilibrer dans les grandes lignes son chakra du troisième œil. Alors, déjà pour petit rappel, le chakra du troisième œil, c'est le sixième chakra. Il est situé donc entre les deux sourcils, il est lié à l'épiphyse, il est de couleur indigo et son verbe c'est « je vois ». Donc, ce chakra est lié à l'intuition, à nos capacités extrasensorielles et également à la sagesse. Donc, grâce à lui, on va avoir une bonne imagination, de l'inspiration, une bonne créativité et on va également voir au-delà des apparences. On va avoir une vision un peu plus claire de la réalité. On va voir les choses un petit peu plus subtiles. C'est également le centre de nos rêves nocturnes et de nos idéaux, de nos buts dans la vie. Donc on va avoir voilà, aussi une vision plus claire quant à ce qu'on doit faire sur cette terre. Alors il peut se déséquilibrer et quand il se déséquilibre, eh bien vous pouvez avoir des problèmes de migraine, des problèmes de vue, des problèmes de sinusite. Vous pouvez également avoir des troubles mentaux. Et puis vous pouvez tourner aussi en boucle des idées noires dans votre tête, donc avoir des tendances dépressives, un peu devenir fou quand même, voilà, cogiter sans arrêt. Alors première solution pour équilibrer son chakra du troisième œil, bien entendu, la méditation. Donc vous pouvez imaginer une boule couleur indigo qui pulse au niveau des deux sourcils, donc qui gonfle quand vous inspirez et qui rétrécit quand vous expirez. Donc vous pouvez méditer sur ça. Vous pouvez également visualiser que vous ouvrez votre troisième œil, donc en faisant, vous voyez, une petite chose comme ça là, avec vos doigts, hop, voilà, et vous imaginez que vous ouvrez votre troisième œil, ou vous pouvez effectivement, également faire ça comme ça, puis vous imaginez qu'il s'ouvre un petit peu. Pendant que vous faites vos méditations, vous pouvez méditer aussi sur des affirmations positives comme je vois avec clarté, j'écoute ma sagesse intérieure. Donc voilà, tout ce qui va se référer au chakra du troisième œil. Si vous les répétez matin et soir, au bout d'un moment, vous allez programmer votre inconscient à ouvrir votre chakra du troisième œil. Alors au niveau des mudras, vous avez le Kalesvara, je ne sais pas si je le dis bien, mudra, donc que je vous mets juste là, voilà. À pratiquer pendant 15 minutes, c'est après que vous allez commencer à ressentir les effets. Donc pendant que vous faites ça, vous vous calez sur votre respiration, vous méditez avec ce mudra là. En fait, ça va calmer vos pensées et ça va laisser l'espace pour vous connecter à votre intuition. Vous pouvez écouter des vibrations sonores et le mantra du chakra du troisième œil, c'est le son Om. Voilà, donc il est quand même connu, c'est un des mantras les plus connus. C'est également le son de l'univers. Vous avez plein de sons Om sur YouTube. Voilà, il y en a partout. Donc vous pouvez méditer sur ce son, ce qui va vous aider à ouvrir le chakra du troisième œil. Alors au niveau des postures de yoga, donc ce que j'avais vu, c'est qu'il fallait plutôt privilégier les postures de yoga où on stimulait le troisième œil. Et donc pour stimuler le troisième œil, il faudrait qu'on soit en contact avec cette zone-là. Et donc pour être en contact avec cette zone-là, vous avez la posture de l'enfant que je vous mets là également en posant donc votre front sur le sol. Ensuite, c'est stimuler votre glande pinéale. On dit que la glande pinéale, ça ressemble à l'œil d'Horus, c'est aussi notre troisième œil. Voilà, ce qu'on appelle notre troisième œil, c'est la glande pinéale. Et comme je le disais d'ailleurs dans l'interview des chakras, donc pour celui du troisième œil, je vous invite à le regarder sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vu, il y a beaucoup de choses qui entartrent notre glande pinéale, comme par exemple le fluor. Voilà. Donc évitez le fluor parce que si vous consommez, je sais bien que vous n'allez pas manger du dentifrice comme ça, mais en gros, même si vous vous lavez les dents avec du dentifrice au fluor, ça imprègne vos gencives, etc. Donc quelque part, vous consommez du fluor. Le fluor, on le retrouve dans les dentifrices, bien entendu, c'est quelque chose dont on se sert matin, midi, soir ou matin, soir, bref,
ça dépend de votre fréquence, mais en tout cas, c'est censé être consommé tous les jours. Et le fluor se trouve également dans l'eau du robinet. Donc, ne consommez pas de l'eau du robinet, ou du moins filtrez-la. Ne vous lavez pas les dents avec des dentifrices au fluor. Donc, vous en avez dans tout ce qui est bio, Biocop, Naturalia, toutes ces enseignes-là, vous pouvez trouver du dentifrice sans fluor. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je n'utilise plus de dentifrice avec fluor depuis peut-être 5 mois, 6 mois, je sais pas, quelque chose comme ça. Il n'y a pas un matin sans que je me souvienne pas de mes rêves. Alors, faut pas que j'ai posé le pied par terre, parce que dès que je pose le pied par terre, c'est bon, mon rêve s'est envolé. Mais je le retrouve pendant une méditation. Avant, je me souvenais pas de mes rêves, ou alors une fois de temps en temps. Là, c'est tous les matins, je peux me souvenir de mes rêves. Parce qu'en fait, quand vous allez consommer donc du fluor, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi le calcium. Quand vous consommez beaucoup trop de calcium, eh bien ça entarde, ça calcifie votre glande pinéale. Et du coup, vous avez moins d'intuition, vous voyez moins au-delà des apparences, vous voyez moins au-delà des illusions. Et vous savez, si vous faites des recherches sur Internet, faites vos propres recherches bien entendu. Mais en gros, on se servit du fluor à l'époque où il y avait les nazis, parce que ça permettait de rendre les gens un petit peu plus influençables et de les manipuler un petit peu mieux. Voilà, renseignez-vous sur Internet, il y a plein de choses à ce sujet-là. Et quand on voit que le fluor est mis dans le dentifrice, alors que ça ne sert absolument à rien pour vos dents, et que c'est également dans l'eau courante, c'est un peu difficile de s'en débarrasser. Alors au niveau des pierres, vous avez le lapis lazuli. Cette pierre stimule les capacités extrasensorielles, mais également les dons, les talents. Elle favorise l'expression créative, l'intuition, la sagesse. Elle nous met un petit peu dans un cocon, elle chasse les idées négatives. Elle favorise également la détente, et de plus elle équilibre le yin et le yang. Elle a encore plein d'autres facultés. Je vous ferai sûrement une petite vidéo sur le sujet, sur cette pierre, le lapis lazuli. J'aime beaucoup cette pierre, voilà. Ah oui, de plus pour le lapis lazuli, ça encourage les rêves et ça les rend un petit peu plus cohérents. Et comme les rêves, c'est quand même votre inconscient qui vous parle, et bien ça permet de les décoder un petit peu plus facilement. Autre pierre, vous avez le saphir. Alors c'est pareil, il va y avoir plein de vertus concernant les rêves, les capacités extrasensorielles. Elle encourage également la réalisation de nos rêves, de nos ambitions, de nos buts dans la vie, à y voir un petit peu plus clair. Il permet l'intuition, la sagesse, la communication avec nos guides spirituels. Il permet de discerner la beauté en toutes choses. Il soulage la dépression et il combat également l'étroitesse d'esprit. Vous avez également la tanzanite qui est également liée au chakra laryngé ou au chakra coronal. Mais ça marche, enfin voilà, de toute façon, c'est lié au chakra supérieur dit spirituel. Donc, pareil, elle va aider à la communication, mais également avec vos guides. Elle va développer les capacités extrasensorielles, favoriser la méditation, les rêves, etc., etc. Je vous mets les autres pierres en bas dans les commentaires, s'il y en a d'autres qui vous parlent plus, comme ça vous pourrez regarder ce qui vous convient le mieux, hein, si vous êtes attiré par d'autres pierres. Voilà, c'était les quelques petites techniques pour équilibrer votre chakra frontal. Avant d'équilibrer votre chakra frontal, n'oubliez pas d'équilibrer vos chakras qui sont plus proches du plan physique, comme le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Voilà, c'est important déjà d'être bien ancré à la terre pour commencer à ouvrir son chakra frontal, son chakra coronal qui nous connecte un petit peu plus avec le cosmos, le divin, etc. Mais si vous commencez à ouvrir les chakras du haut sans ouvrir ceux du bas, vous pouvez devenir un peu foufou, hein, vous pouvez être complètement dans la lune. Donc n'oubliez pas de travailler sur les chakras inférieurs. Bien sûr, il y a plein d'autres techniques qui existent. Là, c'est vraiment quelques petites techniques sur la façon d'ouvrir ou d'équilibrer son chakra. Il y en a plein d'autres. Il y a les soins énergétiques, il y a les huiles essentielles, il y a la musicothérapie, il y a la chromathérapie. Il y a énormément de choses. Il y a aussi la façon dont vous vous nourrissez. Bref, je pense que je ferai des vidéos sur chaque pratique en fait. Parce que là, c'est vraiment histoire de mettre des petits points par-ci, par-là. Avoir une image un petit peu plus globale. En tout cas, restez en contact en vous abonnant à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Je parlerai spiritualité, développement personnel, mais également la façon dont on peut créer son paradis. Voilà, c'est le but de cette chaîne aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.